Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley. Bienvenue dans le Balade Club podcast pour un nouvel épisode. Je suis en compagnie d'Hélène Fontaine et aujourd'hui, on va parler comme d'habitude de Future of Work. Salut Hélène, comment tu vas ? Salut Wesley, ça va et toi ? Ça va très bien. T'as vu, je suis un peu freestyle sur l'intro, mais c'est cool. Comme ça, on va se marrer, c'est cool. C'est très très cool. Et puis j'aime bien le fait que tu vois, on lance l'épisode, mais c'est toujours le prolongement d'un petit échange en off. Tu vois, là t'es arrivé, tu t'es installé. Et tu savais pas que c'était filmé, tu pensais que c'était seulement enregistrement audio. Exact. Mais ça va très bien se passer. Tout va bien, quoi. J'oublie qu'il y a une caméra. Tu oublies que tu as une caméra, tu es juste face à moi. Dans un échange, je vois que tu as des petites notes à côté de toi. Et tu peux commencer en haut à gauche, nous dire ce que tu avais prévu de dire à propos de toi, de ton métier aujourd'hui, ton activité. Tout le monde veut savoir. Alors, rapidement, à propos de moi quand même. Donc, je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans. Ça fait 10 ans que je suis à Lyon. Donc, je suis lyonnaise de cœur, disons. Je travaille dans l'innovation sociale aujourd'hui. Donc, pour faire un peu plus simple, ça veut dire que je travaille sur les nouvelles manières de faire de la solidarité. Parce qu'en fait, la solidarité, elle a été pensée il y a 60 ans par des politiques publiques qui sont un peu dépassées. Et aujourd'hui, on comprend qu'il faut des personnes pour proposer des nouvelles idées aux politiques, aux législateurs. Donc, ça va être tout ce qui est solidarité sur les territoires. Ça va être tout ce qui est les aides sociales, les politiques plus nationales, etc. On essaye d'insuffler une nouvelle dynamique et des nouvelles idées. Ok. Et ça prend la forme de quoi ? C'est quoi, par exemple, quand tu dis ce qui a été insufflé par le passé, tu penses par exemple à la sécurité sociale, tout simplement ? Non, alors la sécurité sociale, oui, mais c'est quelque chose qu'on ne va pas remettre en question. Ça, pour le coup, on essaye de plutôt se battre pour garder ça. C'est plutôt tout ce qui est politique de la famille, où en fait, avec toutes les politiques qui sont liées à nos vies personnelles, on voit qu'on évolue. Donc, du coup, forcément, on essaye de faire évoluer aussi la manière dont on fait solidarité sur les territoires. Et pour reprendre l'exemple de la famille, c'est la Caisse nationale des allocations familiales qui guide les grandes stratégies nationales. Et en fait, on se rend compte que la famille, par exemple, elle évolue. Donc, du coup, la famille d'hier n'est plus celle de demain. Donc c'est comment est-ce qu'on fait avec ça et comment est-ce qu'on fait avec les nouvelles violences aussi, parce que les violences évoluent, les problématiques évoluent. Voilà. Bien sûr. Et toi, donc, tu bosses pour un organisme, c'est ça, si j'ai bien compris ? Je bosse pour une asso, et j'ai créé mon asso en parallèle. D'accord. En fait, on bosse dans l'économie sociale et solidaire, qui est quand même un gros paquet de ce qui représente l'ESS. Et du coup, je bosse pour une asso qui s'appelle Les Accorderies. Je suis responsable des partenariats pour eux, c'est-à-dire que du coup, on est financé par à moitié du public et du privé. Il y a des conventions et du coup, je me charge que ces conventions soient bien appliquées et je cherche des nouveaux partenaires. Voilà, donc des partenaires opérationnels ou financiers. Ok. Si vous nous regardez, nous écoutez, que vous êtes partenaire potentiel. Exactement, toutes les fondations, c'est ça. Et l'association que tu as créée, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Civitano. Ça veut dire citoyen en espéranto. Et en fait, on fait un troc de gestes. On organise des trocs de gestes dans des communautés humaines. Donc des gens qui travaillent ensemble, qui habitent ensemble ou qui étudient ensemble. Et l'objectif, c'est de se rendre des services mutuellement à travers une monnaie temps. Donc c'est 1 heure contre 1 heure. Voilà. Trop bien. Et les accorderies font exactement la même chose. Donc, c'est un peu le fil rouge de mon parcours. Si ce n'est que les accorderies ont été créées il y a 20 ans et sont présentes sur 50 territoires en France. Donc, on est déjà sur une asso qui a fait ses preuves, qui fonctionne très bien. Et Civitano, on est plus à une échelle très lyonnaise et on a développé la solution. Donc, le moyen de transfert des compétences n'est pas organisé de la même manière aux accorderies et chez Civitano. Voilà. Je vois. Hyper intéressant. Et toi, c'est quoi ta vision ? Alors, normalement, c'est à la fin de l'épisode qu'on doit parler un peu du futur et tout, mais là, c'est vraiment question de curiosité comme ça. Est-ce que toi, à plus long terme, tu dois rester sur ces deux, dans une association et à la tête de l'autre, ou est-ce que, dans l'absolu, tu aimerais être que sur Civitano ? Non, pour l'instant... C'est pas une bonne question à poser. Peut-être que ça... c'est peut-être pas... je sais pas comment ça fonctionne, en fait, le milieu associatif. Dans quelle mesure deux associations peuvent cohabiter... dans la vie de quelqu'un comme toi, quoi. Alors, c'est pas commun, je vais pas te dire que c'est commun, mais on n'a jamais trop de solutions pour créer des solidarités. Donc, en fait, on n'est pas du tout ni aux accorderies, ni chez Civitano, dans un esprit de concurrence. Après, le fait est qu'on est
on est concurrents face à des appels à projets. Et donc, du coup, on défend les mêmes choses auprès de mêmes financeurs. Donc, c'est en ça qu'on est mis en concurrence. Mais après, libre à nous, dans le réel, de travailler ensemble et de faire abstraction de ce jeu-là qui existe depuis 10 ans, des appels à projets. Voilà. Moi, je pensais surtout aussi par rapport à ta bande passante, forcément, le temps que ça te prend, l'énergie. Mais bon, tu as l'air de kiffer ça, je pense que ouais, j'adore c'est pas ça. un sujet. Bon, après, l'année dernière, tu vois, j'avais rajouté une corde à mon arc qui était de la mesure d'impact social à mon compte. Parce que c'est une compétence qui est assez demandée en ce moment. Donc voilà, là, 3, ça faisait trop. Ouais, mais là, c'est gérable. Mais dans la mesure où je suis responsable des partenariats du lundi au jeudi et je bosse le vendredi pour mon asso. Voilà. Donc j'ai divisé mon temps comme ça. Donc aujourd'hui, on est un vendredi, donc tu représentes plus Civitano, on va dire, aujourd'hui. C'est ça, ouais. Ouais, allez, faisons ça. Et donc, tu as toujours évolué, Hélène, dans les ESS, dans ce milieu-là, un peu social et solidaire, depuis le début de ta carrière. Quels sont les changements que tu observes dans la façon de bosser entre il y a 10 ans, grosso modo, et aujourd'hui? Alors, il faut d'abord que je te dise que la première partie de ma carrière, donc les 5 premières années, j'étais sur le terrain. J'étais assistante sociale. Donc, du coup, j'ai fait une mission humanitaire de 2 ans. Et ensuite, en France, j'ai travaillé comme assistante sociale du personnel pour les salariés des grosses entreprises. Donc, j'avais 8 clients multinationales. Et du coup, je m'occupais de l'équilibre vie pro, vie perso des salariés. Donc, j'étais sur le terrain. Ça n'a rien à voir avec le travail que je fais aujourd'hui. Donc, les évolutions, c'est compliqué pour moi de te dire comme ça. Mais qu'est-ce que je pourrais te dire? En fait, le travail de terrain et le travail de gestion de projet n'a tellement rien à voir que là, j'ai du mal à faire une comparaison, je dirais. Et le travail de gestion de projet, depuis que tu as commencé, donc il y a plutôt 5 ans, est-ce qu'entre il y a 5 ans, 2020 et aujourd'hui, tu vas peut-être pas changer de changement particulier, je ne sais pas si la digitalisation, l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce que ça change des choses ou pas tant que ça? En fait, il faut savoir que dans les assos, on est souvent un peu en retard sur la prise en main de ces nouvelles technologies, parce qu'en fait, on n'a pas le temps et on a d'autres priorités qui font qu'on n'a pas la possibilité de s'y intéresser, ni les moyens financiers de s'y intéresser aussi. Parce que du coup, on est financé par du public ou du privé. Mais t'imagines bien que l'État, ils vont pas nous financer pour faire de la com ou pour monter en compétence sur l'IA. Et les fondations non plus. Ils veulent qu'ils nous financent pour ce qu'ils appellent les bénéficiaires finaux puissent avoir les services qu'on veut leur rendre. Donc du coup, c'est vraiment à nous de nous en saisir, mais soit sur notre temps perso, soit parce que tu vois, t'as une DG ou une direction qui est très, très là-dessus. Mais les associations, aujourd'hui, il faut savoir qu'elles sont majoritairement dirigées par des conseils d'administration, des bureaux qui sont plutôt autour de personnes qui sont dites seniors, donc plus de 50 ans, plus de 60 ans, voire 70. C'est des personnes qui donnent leur temps pour diriger des assos parce qu'elles ont un passé dans le milieu associatif ou dans l'humanitaire. Et du coup, voilà, c'est juste pas notre priorité. Et c'est un problème. Parce que aujourd'hui, je vois bien que l'IA, ça fait gagner du temps. Moi, je l'utilise au quotidien parce qu'on doit gagner du temps et que ça me permet de faire des tâches un peu plus sympas quand même. Mais c'est à nous de nous en saisir, quoi, tu vois. Voilà. Okay. Je pense qu'on reviendra sûrement sur ce sujet un peu plus tard dans notre interaction. Mais tu as dit un truc qui m'intéresse, c'est les tâches un petit peu fastidieuses ou répétitives que tu arrives à déléguer à l'IA. Qu'est-ce qui, toi, te fait le plus kiffer, justement, dans ton activité? Eh bien, c'est tout ce qui n'est pas sur l'ordi. Tout ce qui n'est pas sur l'ordi, d'accord. Ouais, en fait, en tant que responsable des partenariats, soit tu réseautes justement sur l'ordi, soit tu réseautes en live. Donc, tu vas à des salons, tu vas à des événements pro, et tu vas à la rencontre des personnes pour expliquer. Et je pense qu'il y a rien de mieux pour convaincre quelqu'un que lui faire un pitch physiquement, en fait, de quelles sont les activités de notre asso, pourquoi il faut nous financer et sur quoi il faut nous financer. Et tu vois, hier, j'étais avec le DG de l'Association des maires ruraux de France. Donc, c'est une asso qui regroupe toutes les mairies rurales de France. Eux, ils chapeautent tout ça, ils leur apportent du conseil et ils font du plaidoyer pour eux. Et là, en fait, du coup, en parlant à cette personne et en expliquant ce qu'est la monnaie temps et à quoi ça sert pour les populations, là, du coup, je fais un tout en un et du coup, je présente à une personne qui va, elle, pouvoir en ruissellement le présenter à toutes les mairies rurales de France ou m'ouvrir des portes pour que je puisse aller les présenter. Et du coup, ça va servir à tout un tas de personnes qui ne connaissaient pas la monnaie temps et qui pourraient y avoir accès pour avoir accès à des services gratuitement ou de manière démonétarisée
alors ils auraient pas accès avec la monnaie argent, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est vraiment l'interaction humaine Ouais. de C'est ça s'entraider. que je préfère. Ouais, ok. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses que tu aimes un peu moins? Bah, tout ce qui est... Tout ce qui est sur l'écran, du coup? Ouais, non, alors peut-être pas tout, mais tout ce qui est tâches répétitives, Ouais. organiser les agendas, écrire les appels à projets, franchement, ça va au final. Parce que quand tu t'intéresses au sujet que tu défends, et c'est mon cas, même si on écrit 10 appels à projets, il y en a un qui fonctionne, et ben, bon, c'est quand même un travail de rédaction qui t'aide à poser tes idées, qui t'aide à aussi travailler pour être convaincant aussi à l'écrit. Et comme tu dis, enfin voilà, moi, comment la monnaie temps fait du lien entre les gens, c'est un sujet qui profondément, personnellement me passionne, donc ça va. Comment la monnaie temps fait du lien entre les gens. Ça donne presque une idée de titre déjà pour cet épisode. Ok, Je sais trop pas bien. si tout le monde captera. Mais C'est vrai que c'est pas très connu la monnaie temps. Ouais. Mais t'inquiète, dans 10 ans, c'est le futur. Dans 10 ans, c'est le futur. On est déjà sur la question signature, mais c'est cool. Ok. Maintenant, parlons un petit peu de ta façon de travailler au quotidien, parce que là, on est dans les locaux de Balade Club, plus précisément à Vauban, dans le 6e arrondissement de Lyon. Ça ressemble à quoi une semaine type de Hélène? Je viens chez Balade déjà, of course. Moi, je suis tombée amoureuse du concept, en fait. J'étais là, waouh, c'est pile poil ce qu'il me fallait. Il y a pas beaucoup de personnes dans le social qui viennent en coworking, voilà, donc c'est un choix de ma part. L'asso m'a suivi parce qu'en fait, je suis entre Lyon et Paris, donc du coup, ça me permet aussi d'avoir accès aux apparts à Paris. Et moi, je crois beaucoup qu'on s'enrichit de personnes qui sont différentes de nous. Et du coup, ça me permet de ne pas rester entre personnes du social où on a tous une manière de parler très particulière. Et du coup, ça me permet d'avoir raccroché, par exemple, les wagons de l'IA beaucoup plus vite que si j'avais été dans des bureaux où on est tous dans le social. En fait, on a d'autres préoccupations que ça. Ouais, Typiquement, l'IA, ça en fait partie. Et donc, bref, ma semaine type, du lundi au jeudi, je viens chez Balade. Je me suis fait franchement quelques amis même, enfin au-delà du cowork qu'on se voit. Okay. Et là encore, tu vois, tu te dis mince, mais lui il est courtier en assurance, tout nous oppose quoi, enfin sur le papier. Et en fait non, c'est là où tu te rends compte que les personnes ne sont pas que leur travail. Et c'est chouette cette mixité là de secteurs, elle est dingue chez Balade. Enfin voilà, et on se parle. Et comme je te disais, moi, le lien humain, c'est quelque chose qui est important. Donc, du coup, je trouve que c'est un cowork qui sort de l'ordinaire, ouais. Tu faisais référence à Wilfried, là, non? Ouais, c'est ça. Okay. Qui se reconnaîtra peut-être s'il nous regarde. Et puis, pour les autres, vous ne savez pas, c'est un inside joke. Surtout, il y a même toujours sa photo, hein, je crois, là, dans les locaux. Ouais, c'est ça. Côté du vase. Les délires de Balade Club. Non, mais ce que j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a quand même des profils différents chez Balade, comme tu viens de le dire. Mais quand même beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs. Et je pense que ça te nourrit, toi aussi, j'imagine, cet esprit plus entrepreneurial. C'est vrai. Ouais, je me qualifie d'asso-entrepreneuse parfois, avec Civitano notamment, parce que je crois que j'ai pris des codes de l'entrepreneuriat pour réussir avec Civitano. Enfin, réussir, je sais pas ce qu'est réussir, mais bon, bref, voilà, ça fonctionne. Et je crois que, justement, on gagnerait à s'inspirer... Je pense que le monde de l'IA gagnerait à s'inspirer de l'éthique du social, de comment est-ce qu'on prend des décisions aussi éthiques, déontologiques, tout ça. Et vice-versa, en fait. Nous, on doit aussi s'inspirer d'autres milieux pour pas perdre le fil. Ouais, je vois. Il faudrait proposer de la monnaie temps à Elon Musk, par exemple, pour qu'il vienne un petit peu du milieu associatif. Mais à Balade, non, d'abord. Peut-être. Déjà à Balade, déjà. Ouais. On glisse l'idée dans la boîte à suggestions. Non, très, très cool. Donc, ouais, on parlait de la semaine type, effectivement. Tu disais, donc, tu te déplaces à Paris assez régulièrement. C'est quoi, toi, ton rapport à la mobilité? Est-ce que tu es très mobilité douce, genre plutôt prendre le train, marcher Ouais, j'essaye. Faire du vélo, je sais pas. J'essaye. Je viens à Balade à vélo, je mets 10 minutes, donc nickel. Et après Paris, j'y vais en train. Ouais, c'est un peu plus long à vélo. Ouais. Le Tour de France. Ça pourrait être un challenge, ouais. Avec AG2R en Tour de France. C'est ça ce qui nous finance, du coup, c'est pour ça. Ouais, et puis sinon, train. Et j'avoue que je prends encore de temps en temps l'avion. C'est un vrai sujet interne, mais j'essaye de ne pas culpabiliser parce que voilà, ça fait partie aussi de notre monde. On ne va pas tourner la page comme ça. Et ça se fera petit à petit. Ouais, voilà. Et puis si tu pars très loin, tu traverses un océan, tu vas à l'autre bout de l'Europe, j'imagine que
C'est clair que l'avion, ça reste aujourd'hui. Après, je pourrais décider de m'en passer. Tu vois, j'ai beaucoup d'amis ou un entourage assez écolo militant et ça m'inspire. Mais j'aime la nuance, donc disons que ça se fera petit à petit, quoi. Ok, je vois. Mm. Et donc, du coup, tu disais, je sais plus si tu as répondu à ça, j'ai peut-être pas très bien écouté tout à l'heure, mais tu disais les différents lieux, donc tu viens surtout ici. Ouais. Tu bosses aussi de chez toi? Non, jamais. je déteste. Ok. Ouais. Après le Covid, j'ai eu une allergie au télétravail. Ouais. Ok. J'essaye Donc, d'en faire peu. Donc ici souvent, parce que je te vois, après, je te vois pas forcément trop dans les autres espaces. T'es pas trop à Terreau, par exemple? Non, pourtant j'aime bien. Ok. L'été, hein, en coco, Ouais. il fait meilleur à Terreau. Non, c'est vrai que c'est plus proche. Je crois que pour le travail de fond, tu vois, si je dois écrire un appel à projet, typiquement, je vais plus aller chez Atero. Mhm. Il y a un truc plus cocooning, concentration, etc. Ouais, focus, ouais. Mm. Deep work. C'est ça. Et puis le café Amour Chaud est derrière, j'y vais parce que je suis dans ce coin de Lyon. D'accord. Donc en fait, je suis un peu à l'opportunité, parce Ok. que je bouge. Donc Ok, voilà. ok. Mm. Il faut que j'aille plus souvent, là, à Mourchot, c'est trop bien. Ouais, c'est cool. En plus, là, maintenant qu'on est sur le printemps, même si aujourd'hui, ça fait pas honneur au printemps, Mm. mais ouais, la partie café, il paraît qu'elle est canon. Donc, Puis il y a plein d'events en juin. Ouais, Ouais. ok. Je vais me brancher là-dessus, alors. Mm. Ok, Hélène, bah, écoute, je pense qu'on a fait un joli tour. On va pouvoir tranquillement préparer l'atterrissage, même si on a dit que l'avion, pas trop. J'aimerais un petit peu qu'on se projette sur les mutations à venir dans l'ESS, dans les ESS. Mhm. Est-ce que toi, il y a des choses que tu vois arriver? Donc, on parlait de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des grands chamboulements comme ça Mhm. que tu pressens? C'est une bonne question. Pile dans l'ESS, je sais pas, mais alors peut-être que je vais commencer plus large au niveau Mhm. du travail. D'accord. Ouais, j'ai l'impression que il y a une espèce de polarisation entre deux mondes qui est en train d'émerger. On est qu'au début, donc avec tout ce qui est numérique, qui va être plutôt sur voilà, le développement de l'IA, du toujours plus vite, etc., etc., l'automatisation, tout ça. Ouais. Et à côté de ça, je pense que il va rester des personnes sur le carreau. Là, déjà, aujourd'hui, tu as un quart de la population qui est éloignée du numérique. Je crois que ça s'appelle l'électronisme. Mm. Et du coup, c'est des personnes, quand tu dis 15%, ça fait genre 25 ans qu'on a l'ordi tous à la maison, à peu près 20 ans. Et on a encore 15% de la population qui est sur le carreau. Donc, beaucoup lié à leur contexte de vie géographique en France. Mais ça craint, quoi. Enfin, voilà. L'IA, elle se développe beaucoup plus vite que l'ordi. Donc, du coup, je pense que, de fait, on va laisser aussi des personnes sur le carreau. Et ça fait partie entièrement de mon métier de me dire, OK, les personnes âgées, les personnes moins à l'aise que toi et moi sur le numérique, de fait, etc. Il faut aussi les considérer. Ils font partie de la société. Et je pense que du coup, il y a une toute autre, de l'autre côté de la polarisation, je pense qu'il y a une territorialisation, l'effet très localisé qui est en train de se développer. Et c'est génial. C'est génial aussi pour la monnaie temps. Parce que du coup, tu auras le monde du numérique et c'est génial. Enfin, moi, je ne suis pas pour ou contre, c'est pas ça. Mais il faut aussi considérer qu'il va y avoir aussi, je pense, beaucoup plus de vie de quartier, de vie de village qui va se développer parce qu'en fait, on va devoir remettre des services en ultra local. C'est le concept de la 14-minute city où Oui. en fait, voilà, t'as tout. C'est 14? Ah non, c'est pas 14. 15, normalement. 15, pardon, ouais. Il m'en manquait un. Je me disais, ça a changé. Ouais. Oui, c'est la ville, ça s'appelle la ville du quart d'heure. C'est Ouais. une ville dans laquelle tout est accessible Mm. à 15 minutes à pied ou Mm. moins. Quand je dis tout est accessible, en tout cas, les choses essentielles, donc pour aller faire ses courses, Mm. pour aller éventuellement quelques restaurants, bars, Mm. une pharmacie, un C'est médecin, etc. C'est ça, exactement, ouais. Et du coup, à partir de ça, je pense qu'il y a un gros taf qui va se faire au niveau des territoires, donc avec les élus locaux, avec le redéveloppement d'une économie locale pour bien manger, pour réseauter, pour la mobilité. Il y a quoi encore? Pour tout ce qui est l'éducation, les enfants, tu vois, la santé, tout ça. Donc, je crois qu'il y a un peu il y a les deux, Ouais. il y a ces deux mondes-là qui arrivent. Ouais, d'accord. Et du coup, ça répond pas trop à ta question sur le travail. En tous les cas, dans mon domaine. Du coup, ça a des répercussions, toi, forcément. Voilà, c'est ça, ouais. Je pense qu'on va aller de plus en plus sur les territoires et on comprend de plus en plus que
il y a des ruralités, tout le monde est trop spécifique pour faire des gros paquets. Et en fait, vaut mieux faire une généralité d'un territoire et se focus sur un territoire en se disant, les gens, ils sont l'environnement dans lequel ils errent au quotidien, en fait. Ouais. Donc, du coup, on va essayer d'axer nos politiques sociales et l'économie sociale et solidaire va se mettre en réseau, donc travailler ensemble à l'échelle d'un territoire. Et ça, je trouve ça chouette, ça me porte. Et justement, je crois que la monnaie temps, la monnaie complémentaire aussi et locale, tu sais, c'est des monnaies genre la Gonette à Lyon. Ah oui, voilà, donc, ouais, j'en ai entendu parler. Ouais. Ouais, bah voilà, c'est un peu la même. Il y a vraiment des gens qui utilisent ça? À part toi. Non, tu sais que je l'utilise pas moi. Voilà, donc il y a vraiment des gens qui utilisent ça? Ouais, bah écoute, c'est peu utilisé, t'as raison, c'est peu utilisé. Mais il y a des. Mais en Alors tout cas, à Lyon. l'idée en tout cas est. Ouais, enfin, tu vois, d'avoir des. Enfin, l'idée est intéressante en tout cas. Ça que je veux Ouais, dire, c'est ça. Ça demande d'être creusé. C'est ça. Mais il manque de com en fait. Ouais, c'est ça. Vulgarisation, com. Donc en fait, forcément, il y a peu de gens qui comprennent ce que c'est et qui même connaissent ces monnaies-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans un monde globalisé, maintenant on voit qu'il y a effectivement de plus en plus de. Comment dire? Paradoxalement, il y a de plus en plus aussi la place pour, comme tu dis, le spotlight sur les localités ou sur. Je sais pas si je vais dire des silos, mais tu vois, on le voit dans la musique par exemple. Je sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais c'est. Puisque voilà, la télévision par exemple a beaucoup moins la cote qu'avant. Maintenant on est sur YouTube, donc chacun va aller suivre ses youtubeurs ou influenceurs ou ses artistes sur Spotify. Et il y a de moins en moins le truc ou l'artiste ou tu vois que tout le monde connaît. Enfin, il y en a encore, mais c'est moins le cas qu'avant. Et il y a plus des mondes. Enfin, tu vois, il y a le monde globalisé, mais maintenant tu as vraiment des mondes avec chacun est un peu sur sa fréquence. Et pour moi, c'est un peu le parallèle que je fais avec le côté local. C'est-à-dire qu'on est toujours lié au global et à, tu vois, au monde entier. Mais c'est tellement globalisé que maintenant on revient à un truc de ok, vas-y, j'ai envie d'être avec ma communauté, avec les miens aussi. Quoi. Ouais. Il y a un peu ce truc-là. Ouais. Et c'est marrant que tu utilises le mot communauté. Un des constats de départ de Civitano et du coup qui nous a motivés à créer cet asso, c'est justement qu'on s'est rendu compte qu'on est tous dans des bulles. En socio, on appelle ça d'entre-soi, en fait, où du coup, on a tous des intérêts, une manière de parler, un porte-monnaie commun, etc., tu vois. On vient tous du même milieu. Et du coup, la question qu'on s'est posée, c'est comment on fait dialogue entre ces milieux-là, en fait. Comment on crée des croisements pour que ces bulles restent un petit peu poreuses et que du coup, il n'y ait pas d'extrême et qu'il n'y ait pas de tunnel de pensée un peu trop extrême, voilà, radical, comme tu dis. Ouais. Peut-être dangereux, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est un de nos constats de départ. Ouais. Donc, c'est marrant que tu en parles. Ok. Parce que, j'ai employé le mot silo, mais effectivement, l'idée, c'était de dire qu'il y a des bulles un petit peu comme ça qui se déplacent dans l'espace, tu vois, et qui peuvent parfois s'entrecroiser. Mais tu vois, je pense qu'en fait, il y a tellement de choix aujourd'hui de tout, tu vois, mais je reviens sur la musique, mais ça peut être pour tout. Il y a tellement il y a tellement de choix que maintenant, tu as des vrais... Je pense à un artiste qui est mort, tu vois, un musicien, un rappeur, qui s'appelle Werenoi. Tu vois, je pars très loin. Ouais, par exemple, ils en ont parlé sur Instagram, et c'était en réalité le plus gros vendeur de CD en France, même si les CD se vendent moins qu'avant, de ces 2-3 dernières années, alors qu'en réalité, beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Et tu vois, ça en dit long sur le fait qu'il y a cet effet un peu différent de bulles, et chacun, tu vois, en fait, tu peux être une star sans être connu de l'ultra grand public. Et tu vois, je pense qu'il y a 20 ans, tu parlais de l'artiste qui vendait le plus de CD, je pense que toutes les générations connaissaient, parce que cet artiste-là, il passait à la télévision, il y avait son clip à la télévision sur des chaînes complètement grand public, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ces phénomènes-là, et je pense que c'est parce qu'on a tellement de choix aujourd'hui que forcément, on est obligé de recréer des espaces. Enfin, bref. Ouais. Intéressant. Et puis, écoute, on peut peut-être finir par la question signature. Donc, là, on est effectivement dans le futur. Est-ce que toi, il y a des choses qui te font rêver en particulier, tu vois, un petit peu... Un peu utopique peut-être comme question, mais c'est quoi ton futur work rêvé? Je crois que mon futur work rêvé, ça serait qu'on puisse avoir plusieurs activités. Quand je dis plusieurs activités, parce que je crois que c'est compliqué de se dire que quand même 5 jours par semaine, tu fais la même chose et t'es dans la même bulle, disons, pour reprendre ça. Alors que je crois qu'on est un peu plus complexe que ça. On est fait de plein de facettes, l'humain. Et du coup, ça pourrait être dingue qu'on puisse à la fois bosser sur un type d'artisanat qu'on aime bien, sur un sujet qu'on aime bien, et puis le lendemain, autre chose. Et de se dire que, en fait,
t'es beaucoup plus épanoui, donc performant, parce qu'en fait, tu t'es super content le lundi d'aller faire de la menuiserie et le mardi d'aller, je sais pas, faire de la tech for good, et puis les autres jours, tu codes, tu vois. Enfin, je veux dire, je pense que ça pourrait être génial qu'on puisse démocratiser le fait qu'on n'appartient pas à une organisation, une asso, et le travail est un moyen de se développer aussi. Ok. Et du coup, qu'on puisse, tu vois, tous un peu faire du social, tous un peu, se développer se développer soi à travers les autres, et aussi développer une espèce de communauté d'entraide, qui est pas, justement, que ce soit pas trop cloisonné comme ça l'est aujourd'hui, tu vois. Ouais, ça revient à ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Donc, moi, ça me fait penser à accueillir sa pluralité, finalement. Accueillir la pluralité de chacun et pas être que dans sa niche, tu vois, de ultra spécificité et de s'ouvrir au monde et de faire. Parce qu'on est pluriel par essence, tu vois. Donc, non, c'est un très bon point. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais notées sur ta petite fiche qu'on n'aurait pas abordées? Ouais, t'as raison. Ça se trouve, je suis passé complètement à côté. Hein, non, justement, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je m'étais mis un peu des notes là dans le bus avant de venir, mais non, c'est bon. J'ai tout dit. Comment tu te sens? Bien, je trouve ça génial ce que tu fais. Cool. Ça permet d'apprendre à connaître mieux les personnes de chez Balade. Et c'est cool. Merci pour cet échange. Merci à toi, Hélène. Et puis, tu vois, la caméra, ça fait pas peur hein, quand on regarde pas. Moi, je vais quand même la regarder pour vous dire au revoir. Merci à vous de nous avoir regardés sur YouTube ou écoutés sur les plateformes de podcast. C'était donc le Balade Club Podcast et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Ciao, ciao.